Tyson est considéré comme l'un des plus grands boxeurs poids lourds de tous les temps. Il a régné en tant que champion incontesté des poids lourds de 1987 à 1990, remportant ses 19 premiers combats professionnels par KO, dont 12 au premier round. À seulement 20 ans, il a obtenu sa première ceinture, établissant le record du plus jeune boxeur à remporter un titre mondial des poids lourds. Il fut le premier boxeur à détenir simultanément les titres WBA, WBC et IBF et le seul à les unifier de manière consécutive. Sa taille de 1m78 ne l'a jamais empêché de mettre KO des adversaires beaucoup plus grands que lui. Le 20 octobre 2000, au Palace of Auburn Hills dans le Michigan, Tyson affronta Andrew Golota, mesurant 1m93. Le combat commença de façon intense, avec Golota tentant de profiter de son allonge durant les premiers instants. Au premier round, Tyson plaça un crochet du droit qui envoya Golota au tapis. Bien qu'il se soit relevé, Golota décida d'abandonner le combat avant le début de la troisième reprise. Tyson fut déclaré vainqueur par KO technique. Le 25 février 1989, Tyson affronta Frank Bruno à Las Vegas. Bruno, mesurant 1m91, se défendit bien au début, utilisant le clinch pour éviter les coups de Tyson. Mais au cinquième round, Tyson trouva l'ouverture et plaça un coup décisif qui lui offrit la victoire par KO. Uppercut comes that time. With round number 5, and Tyson attacks immediately. Last time out against Buckner, Bruno had to go 8 rounds, attempting to make a better fight of this than most people thought possible. You want to see him do well against the champion. He throw about 8,000 or 9,000 here at the Hill Hotel. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off the ropes. Scores with the uppercut, lands a big right hand. Bruno's in big trouble now. He's ready to go. He hits him with the right hand. He's still in big trouble. The uppercut catches him. The right hand catches him. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it. Le 24 juin 2000, Tyson se mesura à Lou Savarez à Glasgow, en Écosse. Savarez, mesurant 1m96, tomba au sol après seulement 15 secondes suite à un crochet du gauche de Tyson. Il tenta de continuer, mais Tyson l'envoya de nouveau au tapis, forçant l'arbitre à arrêter le combat à 38 secondes du premier round. A left hook by Mike Tyson, and within seconds, Savarese is down on the canvas. I told you the speed is power. A barrage by Tyson, but John Coyle steps between, and he continues. Coyle's trying to stop it. Tyson says, I'm sorry. He said, I'm sorry. He didn't hear John Coyle's instructions, and this fight may be over. Le 16 août 1986, Tyson affronta le Cubain José Ribalta, mesurant 1m98 à Atlantic City. Tyson le mit au tapis à plusieurs reprises au cours du combat, qui se termina au 10e round par un KO spectaculaire.
all instinct. Another big right hand, back to the body. There is no spring, and there's a smashing left hand, and one. And Tyson has not finished his man off. Revolta is still there. Oh, another big left hand. Oh, his legs. And he's out. He's really out. He actually caught Tyson. Oh, what a shot. And Revolta's down. Yeah, hell yeah. That's a fighter. And that's it. Le 6 décembre 1985, à seulement 19 ans, Tyson affronta Sammy Scaff, mesurant 1,96 m à New York. Malgré l'avantage physique évident de Scaff, Tyson le mit KO grâce à une séquence brutale de coups, lui brisant le nez et remportant ainsi la victoire de façon impressionnante. Difference, at least 6 inches, bends and gets his body into those punches. You got to watch once he's missed so far. Look at the legs. Look at Pinpointing his punches. He's not out. Sure early. did. It sure did. He's a right hand. He's In, got in a short left hook. There's the big left hook, and that. that's right. That's right. It looks bad. Tyson does not throw wild punches, Sam. That's Big left hook. good left hook. And there is Sam He gets down. Le 11 janvier 1986, Tyson se mesura à David Jacko, un adversaire de 1,98 m à Albany, dans l'État de New York. Tyson domina dès les premières secondes et remporta le combat en seulement 2 minutes et 16 secondes, après une série de coups puissants qui forcèrent l'arbitre à intervenir et à arrêter le combat. Le 16 octobre 1987, Tyson combattit Tyrell Biggs, l'arrogant colosse de 1,96 m à Atlantic City. Biggs tente d'utiliser sa taille et sa vitesse pour rester à distance et éviter les assauts de Tyson. Mais au 3e round, Tyson réussit à le blesser avec un crochet du gauche. Puis, au 7e round, il le renvoya au tapis avec un autre crochet, ce qui força l'arbitre à arrêter la rencontre. Mike Tyson fut ainsi déclaré vainqueur par KO technique. If your legs are gone, stand and fight them. Stand toe-to-toe and fight them. So apparently the legs this round are punch that figures. Tyrell Biggs threw 15 punches, showing any more blood. It appears to me that Biggs tried to stand his ground and throw a right hand. And he's never, there's the right hand that just caught Biggs off balance. Biggs is covering up. But he didn't put him away. The elbow there from Tyson. Oh, that's that was a tremendous left hand. Oh, this is it. He is gone right now. He has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. It's over. It's all over.